L'avis démontre que les personnes en bonne santé, les concentrations observées de nickel dans Limoilou peuvent favoriser le développement d'allergies, d'asthme et de dermatite de contact. Le nickel est un produit qui crée facilement de l'irritation et de l'allergie chez les gens qui en sont exposés. Et c'est quelque chose qui est possible en termes de problèmes de santé qui a pu survenir chez les citoyens du quartier concerné. De plus, les personnes hypersensibles ou ayant déjà une allergie au nickel pourraient développer de l'asthme associé ou non à de la rhinite et de l'urticaire, qui sont d'autres phénomènes de type allergique. En ce qui concerne le cancer, les concentrations mesurées dans l'air sont au-dessus du seuil jugé sécuritaire de 2 nanogrammes par mètre cube, seuil qui est retenu par l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis, parce qu'il n'y a pas de normes canadiennes ou québécoises encore en vigueur présentement concernant la prévention du cancer en lien avec le nickel. Il semble y avoir des travaux de réflexion, de discussion chez les scientifiques canadiens, mais il n'y a pas de normes adoptées présentement. Nous avons trouvé cette norme de 2 nanogrammes par mètre cube dans les documents de l'Agence de protection de l'environnement américain. Ce seuil de 2 nanogrammes par mètre cube doit être dépassé pendant une longue période de temps d'exposition de 70 ans pour amener la probabilité d'apparition de cancer. C'est la façon traditionnelle pour les toxicologues et les agences qui déterminent ces nombres-là, c'est de déterminer qu'on va mettre une valeur prudente de 2 nanogrammes au mètre cube, et habituellement, c'est pour prévenir l'apparition d'un cancer chez 1 million de personnes exposées sur 70 ans d'exposition pour 24 heures par jour. Donc, il faut que l'exposition ait vraiment duré une longue période de temps pour amener l'apparition de cancer. Donc, ce n'est pas un dépensement ponctuel de 2-3 fois pendant quelques semaines ou quelques mois qui amène automatiquement la survenue de cancer. C'est une exposition à vraiment très long terme. Nous avons de l'information que depuis 15 ans, il y a dépassement de ce seuil sécuritaire de 2 nanogrammes par mètre cube dans l'air dans le territoire de la cité Limoilou. Toutefois, avec l'ensemble de la lecture qu'on a faite des revues scientifiques, selon les données que nous avons, il n'y a pas de raison de croire qu'il y a eu des cas de cancer reliés à l'exposition actuelle compte tenu de la durée de temps. Rappelons également que des conditions socio-économiques défavorables à la santé sont présentes dans ce secteur de la ville, tel qu'il a été démontré dans le dernier rapport sur les inégalités sociales de santé par la Direction de santé publique. Et à cet effet-là, l'exposition au nickel se rajoute aux autres expositions environnementales et aux autres conditions socio-économiques qui ne sont pas favorables à la santé pour les citoyens de ce secteur. Compte tenu de cette analyse concernant les effets immédiats de type plutôt allergique et de cet impact à long terme, mais que nous ne croyons pas qu'il y ait eu un impact à court terme concernant le cancer, il faut quand même que l'ensemble des autorités soient en action pour faire en sorte que la concentration de nickel diminue et se rapproche le plus possible de la norme québécoise de 12 nanogrammes par mètre cube et tende aussi vers le seuil sécuritaire qu'on a pu identifier dans les documents de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis. Donc, les conclusions qu'on met de l'avant, c'est considérant que le secteur de Limoilou est l'un des pôles industriels majeurs de la région, et ce, depuis plusieurs décennies, et que la contamination par le nickel est le reflet de cette activité, et que le secteur Limoilou présente un cumul de facteurs de risques environnementaux et de nuisances pour la santé de sa population, qui mérite une approche globale et concertée. Tout doit être mis en œuvre pour rencontrer les normes en vigueur et tendre vers les seuils reconnus sécuritaires pour éviter des effets indésirables à la santé. Mes 3 premières recommandations sont dirigées envers ce qu'on a appelé les générateurs de risques, ceux qui peuvent être contributifs à la présence de nickel dans l'air ambiant, qu'ils développent, si ce n'est pas déjà fait, ou qu'ils actualisent leur plan d'action visant à réduire la contamination par le nickel et les autres contaminants dans les quartiers affectés. La deuxième recommandation, qu'ils mettent en place les bonnes pratiques pour faire en sorte que leurs opérations génèrent le moins de contamination possible pour les citoyens riverains. Et la troisième recommandation, qu'ils impliquent les citoyens riverains dans leur prise de décision concernant la gestion des risques environnementaux associés à leurs activités.
Mes 3 autres recommandations sont destinées au ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs, qu'ils suivent l'évolution de la contamination par le nickel et les autres contaminants de l'air ambiant, associés aux activités industrielles locales dans le temps, pour que l'efficacité des mesures mises en place par les générateurs de risques puisse être appréciée. La deuxième recommandation pour le ministère du Développement durable, qu'il fasse le bilan de la contamination des sols par le nickel et autres contaminants dans les secteurs riverains des activités industrielles de la cité Limoilou. La troisième recommandation pour le ministère de l'Environnement, qu'il s'assure que pour une période de 3 ans, d'obtenir des mesures sur les contaminants atmosphériques pour l'ensemble du territoire de la cité Limoilou, afin d'apprécier l'efficacité des mesures mises en place par les générateurs de risques et qui en saisissent la direction de santé publique rapidement pour que nous puissions, nous aussi, faire le point sur l'efficacité des mesures. La 7e recommandation à la Ville de Québec, qu'elle augmente ses activités de verdissement, incluant le recouvrement des sols à nu et du nettoyage dans l'arrondissement de la cité Limoilou, des sols à nu où il y aurait de la poussière de nickel et autres contaminants de métaux lourds pourraient remettre en suspension dans l'air ces contaminants. Donc, une activité de verdissement et de recouvrement des sols peut diminuer la quantité de ces minéraux dans l'air. Au ministère des Transports du Québec, il intensifie ses activités aussi de nettoyage le long des routes et des autoroutes sous sa responsabilité, qui sont situées dans le quartier Cité Limoilou. De plus, compte tenu que la pollution nickel dans ce secteur n'est qu'un des éléments de la pollution atmosphérique, la Direction de santé publique a décidé, il y a quelques mois, et a tenu le 4 avril dernier, une première rencontre d'un comité qu'on a appelé le Comité intersectoriel concernant la contamination environnementale à la cité Limoilou. Nous avons donc rassemblé l'ensemble des acteurs concernés par ce dossier, qu'ils soient du secteur public ou privé, afin de travailler de concert avec eux à la recherche de solutions réalistes et durables et efficaces pour réduire la contamination dans l'air ambiant de tout contaminant, et pas seulement pour le nickel. Une deuxième rencontre de ce comité a aussi été tenue hier. Nous tiendrons des rencontres statutaires avec ces membres de comité, et ce, dans un seul et unique objectif, celui de protéger la santé de la population, des citoyens de Limoilou et plus largement des autres quartiers limitrophes aux activités industrielles de ces territoires, en travaillant sur des mesures concrètes.